sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs. Je rends grâce au Seigneur pour votre fidélité à notre émission L'heure du miracle. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, toi qui nous as inspiré ces moments. Tu les as inspirés expressément, parce que tu as décidé de déverser sur ton peuple toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions. Nous sommes dans la joie, une joie extrême. La joie de savoir que tu es parmi nous et tu es avec nous. Seigneur, sois glorifié parce que tu as des choses à faire cet après-midi au nom de Christ Jésus. Merci pour ta parole. Tu as toujours une parole pour un homme et une parole pour une femme. Sois béni et glorifié, notre Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous, nous t'écoutons au nom de Christ Jésus. Amen. Cet après-midi, nous allons poursuivre la pensée de mercredi dernier. Mais nous allons l'exploiter dans une autre direction. Beaucoup ont été touchés par le message de mercredi passé. Plusieurs m'ont envoyé des SMS pour bénir le Seigneur pour ce message. Et aujourd'hui, nous allons regarder un autre aspect qui va aider beaucoup. Je suis sûr que le Saint-Esprit va délivrer, guérir plusieurs. Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 3, nous lirons les versets 17 et 18. Cet après-midi, nous aurons pour thème « La terre a-t-elle attendu une parole contre toi ?» C'est une question. Une question qui nous amène à un examen personnel. La terre a-t-elle attendu quelque chose contre toi? Il dit à l'homme, Genèse 3, 17 à 18, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à cause de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est pour la première fois que nous voyons dans la parole de Dieu une telle déclaration de la part de Dieu. Jusque-là, toutes les bénédictions, toutes les paroles de Dieu ont été des paroles de bénédiction, des paroles de grâce. Jusque-là, toutes les paroles que recevait la terre de la part de Dieu lui ordonnait de libérer ce qu'elle avait comme potentiel, comme richesse, comme trésor.
Mais voilà que pour la première fois, Dieu va demander, va ordonner à la terre de retenir. Pourtant, toutes les richesses que Dieu avait données à la terre, que ce soit dans les eaux, dans les mers, que ce soit sur le continent, sur la terre elle-même, Dieu avait rempli, parce que Dieu a rempli toutes choses. Tout ce que Dieu a créé, Dieu a rempli. Même cet espace, cette air, quand nous regardons, nous avons l'impression que c'est vide. Ce vide-là, en réalité, est rempli de gaz. Si vous prenez des microscopes et scrutez ce vide, vous allez constater qu'il n'est pas vide en tant que tel, il y a des gaz. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a des avions, des fusées qui vont dans l'espace pour scruter, pour des travaux de recherche, découvrir ce que Dieu a caché dans l'espace. Parce que Dieu a rempli toutes choses. Quand vous allez sous la terre, Dieu a rempli la terre de toutes sortes de trésors, de toutes sortes de richesses. Donc, tout ce que Dieu a créé, Dieu a rempli. Et je commande au nom puissant de Christ Jésus que là où tu pensais que tu étais vide, maintenant que tes yeux s'ouvrent pour voir les trésors, pour voir les richesses inestimables que Dieu a cachées et enfouies dans tous les domaines de ta vie au nom de Christ Jésus. Là où tu disais que tu n'avais rien, que tu n'as pas de dons, que tu n'as pas de talent, que tu n'as pas de capacité, que tu n'as pas d'opportunité, je déclare au nom puissant de Christ Jésus que ton intelligence spirituelle s'illumine, que ton esprit s'illumine. Je déclare que tes yeux s'ouvrent au nom de Christ Jésus. J'ôte toutes sortes de voiles et que tu vois tout ce que Dieu a placé en toi. Parce que Dieu a rempli toutes choses. Tout ce que Dieu a créé, il a rempli. Et tu fais partie des trésors, tu fais partie des richesses que Dieu a remplies au nom puissant de Christ Jésus. Alors, je disais que Dieu a rempli tout ce qu'il a créé. Mais voilà qu'après le péché de l'homme, Dieu va parler à la terre. Il va dire à l'homme que le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. En d'autres termes, la terre sera maudite à cause de toi. Et Dieu va donner succinctement l'expression de cette malédiction. Comment devait se manifester cette malédiction? Ici, ce n'est pas une liste exhaustive, hein? Dieu va dire ceci. Il dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Ça veut dire que pour tirer ta nourriture, il faut que tu travailles beaucoup. Dieu n'a pas prévu que le travail, qui est une bénédiction, devienne pour nous une peine, devienne pour nous une souffrance. Et une souffrance qui ne produit pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a des gens, ils travaillent beaucoup, ils s'investissent beaucoup, ils dépensent, tu dépenses beaucoup d'énergie, tu travailles beaucoup, tu dépenses beaucoup de force. Mais malheureusement, le fruit ne suit pas. Ce que tu récoltes, c'est peu. Tu ne récoltes pas proportionnellement à ce que tu dépenses. Ce
tu dépenses en temps, c'est que tu dépenses en énergie, c'est que tu dépenses en réflexion intellectuelle. La récompense escomptée ne suit pas. Je déclare au nom puissant de Christ Jésus, maintenant que tu es en Christ, maintenant que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, que ton travail produise au-delà de toute mesure, que ton travail produise au-delà de toute mesure, parce que cette malédiction ne s'applique pas à toi, cette malédiction ne s'applique plus à ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Que tu récoltes le fruit de ton travail, que tu récoltes proportionnellement à ce que tu as semé au nom de Christ Jésus. Et il va dire ceci. Il va dire, il te produira des épines et des ronces. Ô Saint-Esprit. Il te produira des épines et des ronces. Le Saint-Esprit n'a jamais prévu. Dieu n'a jamais prévu que ton travail te produise des épines et des ronces. Que le sol te produise des épines et des ronces. Que font les épines? Les épines déchirent. Non seulement ça te pique, mais ça peut te déchirer le corps, ça peut te déchirer les vêtements. Et les épines laissent la douleur, les épines laissent la souffrance. Oh Seigneur, ce que tu vis aujourd'hui, frère, ce n'est pas le projet de Dieu pour ta vie. Je te dis la vérité. Ce n'est pas le projet de Dieu pour ta vie. Dieu n'a jamais prévu que tu récoltes les ronces, que tu récoltes les épines, donc que tu récoltes la douleur, que tu récoltes les blessures intérieures, que tu récoltes les blessures émotionnelles, parce que lorsque le travail ne produit pas, quand le fruit ne suit pas, nous sommes blessés. Et c'est ça les épines. Nous sommes frustrés. Et c'est ça les épines. Lorsque, après avoir produit le meilleur travail, on n'a même pas le temps de te dire merci, tu as fait un travail de qualité, sois encouragé. Tout ce qu'on trouve, c'est te fait de reproches. Je déclare au nom de Jésus que ton travail sera reconnu désormais. Je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit ouvre les oreilles, mais surtout les yeux, pour que ton travail, tes efforts soient reconnus au nom puissant de Christ Jésus. Oh mes frères, il y a des gens qui souffrent. Parce que la terre est en révolte contre eux. Vous savez, Dieu n'a jamais prévu que la terre se révolte contre nous. Nous sommes l'autorité établie pour gérer la terre. Mais quand la Bible parle de la terre, elle parle de quoi exactement? La terre, c'est le sol, comme le dit notre passage. La terre, c'est aussi les peuples, donc les hommes. La terre, c'est le pays. Donc, voyez-vous, quand la Bible parle de la terre, c'est ce sol, parce que tout nous vient de la terre. Mais la terre, c'est les hommes qui sont autour de toi, qui doivent reconnaître ce que tu fais. Et Dieu doit les utiliser pour récompenser tes efforts. Mais la terre, c'est aussi le territoire dans lequel tu te trouves. Ce territoire a été établi pour te donner, pour te reconnaître comme son autorité et te restituer, te donner ce qui t'est de droit. «
Mais pourquoi la terre désormais ne pouvait plus donner à Adam ce qu'elle devait lui donner? Parce qu'elle a entendu une parole de la part de Dieu. Dieu a parlé à la terre. Il a dit que puisque ton acte est un acte répréhensible, je maudis la terre. C'est-à-dire, je parle à la terre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, partout où tu iras, tu ne rencontreras que la terre. Et puisque tu ne rencontreras que la terre, cette terre sera en rébellion contre toi. Nous allons lire un autre passage pour que nous comprenions la profondeur, mes frères. Voyez-vous, ça c'est une clé que les gens n'ont pas souvent fait attention à ça. Le lien indissociable qu'ils ont avec la terre. Beaucoup ignorent que leur bénédiction est liée à la terre. Que leur bénédiction est liée à la qualité de la relation qu'ils ont avec la terre. Que leur bénédiction est liée aux paroles que la terre a reçues. Soit en leur faveur, soit en leur défaveur. Mais quand c'est en notre défaveur, c'est une malédiction. Mais quand c'est en notre faveur, c'est une bénédiction. Nous allons aller en Genèse. Genèse 4. Et nous lirons à partir du verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quelle est la conséquence de cette malédiction? Verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Parfois, j'ai entendu des gens dire, mais je travaille beaucoup. Ça fait 15 ans que je suis dans cette entreprise. Ça fait 20 ans que je suis dans cette entreprise. J'ai donné le meilleur de moi. J'ai donné le meilleur de ma vie. J'ai vu des gens venir, se développer devant moi, recevoir des promotions devant moi. Et moi-même, je suis toujours au même niveau. Le problème, parfois après on devient jaloux de ces personnes. Le problème, ce ne sont pas ces personnes. Le problème, c'est quelle est la parole que la terre a entendue contre toi. Parce que si tu ne reçois pas ce que tu dois recevoir, ça signifie que la terre est en rébellion contre toi. La terre ne te reconnaît pas comme son autorité. La terre ne te reconnaît pas comme une personne qu'elle doit servir. Elle ne te reconnaît pas comme sa servante. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu une parole contre toi. Qu'est-ce que la terre a reçu contre toi? Qu'est-ce que tes parents ont dit à la terre? D'abord ont fait. Et qui a attiré la rébellion de la terre contre toi? Quels sont les actes? Est-ce qu'ils ont bu le sang? Et ce sang sort de la terre. Il y a une voix qui retentit de la terre contre ta famille. Et donc la terre refuse de te donner ce que tu dois recevoir d'elle à cause de ce qu'un jour, tes parents ont posé un acte qui a entraîné la malédiction de la terre. Dieu dit, tu seras maudit de la terre. Donc ça veut dire que la terre a le pouvoir de maudire. Oh Seigneur. La terre a le pouvoir de maudire. Il dit, tu seras maudit de la terre. Et comment va se manifester cette malédiction? Il dit, quand tu vas cultiver, c'est-à-dire tu vas travailler. Ici, ce n'est pas seulement le travail du sol, que ce soit en entreprise,
que ce soit dans une administration, que ce soit dans une ONG, que ce soit dans une association, il dit quand tu vas travailler, quand tu cultiveras la terre ne te donnera plus son fruit. Pourquoi? Par rapport à ce qui a été fait sur la terre et qui a attiré la malédiction. Mais aussi, il y a des paroles. Des paroles qui ont été déclarées contre nous. Et la terre a enregistré ces paroles. La terre a reçu ces paroles. Et que fait la terre? Elle les exécute contre nous. Qu'est-ce qui a été dit à ton sujet? Entre en toi-même, mon frère. Qu'est-ce que la terre a enregistré contre toi? Qu'est-ce que la terre a enregistré contre toi? Pour qu'elle puisse se rebeller. C'est pourquoi tu vois, tout est fermé. Mais qui t'a fermé, ça, c'est la terre. Parce que l'argent nous vient d'où? C'est de la terre. L'argent est fait de terre. C'est les arbres. Hein, les billets là, c'est le koumé, ce sont les arbres. Et les pièces là, ce sont des matières premières qui sont tirées toujours de la terre. Tout nous vient de la terre. Tout ce que nous faisons, nos vêtements là, ça nous vient toujours de la terre. C'est la transformation du pétrole et autres. Les ordinateurs, c'est de la poussière. Ça partie de ça qu'on fait des microprocesseurs et autres. Donc tout nous vient de la terre. Or, la terre a enregistré des paroles contre toi. Mais toi-même aussi, tu as tiré, il y a aujourd'hui des femmes qui ne peuvent plus enfanter parce qu'un jour elles ont avorté. Et la terre a bu le sang de l'avortement. Aujourd'hui, quand elle crie vers Dieu pour avoir un enfant, il y a une voix qui sort de la terre et qui dit à l'Éternel, non, cette femme, cet homme n'a pas droit, n'est pas digne d'avoir un enfant. Il y a aujourd'hui des personnes qui ne peuvent plus aller en mariage parce que la terre enregistrait le spermatozoïde de la fornication et de l'adultère. Elles ont brisé des foyers. Des enfants ont pleuré. La terre a entendu les pleurs de ces enfants parce que leur maman n'est plus là. Leur papa n'est plus là à cause d'un homme ou à cause d'une femme. La terre a entendu les pleurs de ces enfants. La terre a entendu les pleurs de ces femmes qui ont perdu leur mari. La terre a entendu les pleurs de ces hommes qui ont perdu leur femme à cause d'un autre homme. Aujourd'hui, tu veux te marier. Ces pleurs retentissent aux oreilles de Dieu. Et au lieu que la grâce intervienne en ta faveur, c'est la justice qui intervient pour bloquer. Qu'est-ce que tu as donné à la terre et qui parle contre toi? Qu'est-ce que tu as donné à la terre et qui parle contre toi? Qu'est-ce que tu as donné à la terre? Un jour, ça fait quelques années, j'avais rencontré une dame. Cette dame avait eu un enfant très tôt, très jeune. Je crois entre 15 et 17 ans, elle a eu un enfant. Et elle était allée se balader dans le village, elle est allée se balader avec les amis, elle a laissé l'enfant avec sa mère. Maman, l'enfant pleurait et maman est allée chercher l'enfant, sa mère, mais avec toute la colère. Donc elle n'était pas contente que maman soit venue la chercher. Quand elle est venue avec toute la colère, elle a parlé que désormais je ne ferai plus d'enfants. Dieu, maintenant je n'ai plus besoin d'avoir des enfants. Elle s'est fâchée parce qu'elle s'est dit, si maman s'est énervée, c'est parce que j'ai eu un enfant. Des années après, elle se convertit, la sœur en Christ. Elle se convertit, elle donne sa vie au Seigneur et elle veut faire d'enfants. Quand elle veut faire d'enfants, le Saint-Esprit va lui rappeler qu'un jour,
dans l'énervement, elle avait parlé contre la terre. Elle avait parlé à la terre. Que terre, je n'ai plus besoin d'enfants. Qu'est-ce que la terre a entendu contre toi? Quelle est la parole que la terre a entendue contre toi? Qui intercède pas en ta faveur, mais en ta défaveur. Nous allons terminer avec ce passage avant de conclure. Qu'est-ce que la terre a entendu contre toi? Vous savez, le Saint-Esprit veut c'est un après-midi particulier. C'est un après-midi d'examen personnel. Qu'est-ce que la terre a enregistré contre toi? Contre votre famille. Rentre toi-même. Nous allons aller dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 22. Chapitre 22, le verset 29. Suivez ce que dit Dieu. Terre, écoute la parole de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui parle. Dieu parle lui-même à la terre. Il s'adresse à la terre. Mais dans d'autres versions, c'est dit peuple, écoutez la voix de l'Éternel. Parfois, tu es là au boulot. Le patron est contre toi. Les collègues sont contre toi. Personne ne t'apprécie. Pourtant, tu fournis des efforts considérables. Pourtant, tu as une très bonne conduite. Mais on trouve toujours quelque chose à te reprocher. Suivez ce qui est dit ici. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Oh Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez. Il parle à la terre. Mais il dit inscrivez. Donc, regardez, il utilise un impératif pluriel. Il dit inscrivez. Il ne dit pas inscrit. Puisque le mot terre est au singulier. Normalement, il devait dire terre, inscrit. Il dit inscrivez. Pourquoi il dit inscrivez? Parce qu'il parle aux éléments, ce qui constitue la terre, c'est-à-dire les êtres humains, le reste des êtres vivants, les eaux, les circonstances de la vie, l'air, le climat, le soleil, les étoiles. Il parle à toute la création. Suivez, il dit, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Oh Dieu! Il y a des stérilités qui sont causées par les paroles que la terre a reçues contre vous. Tes organes sont en bonne santé. Les organes de monsieur sont en bonne santé, de madame sont en bonne santé. Tu vas à l'hôpital, le médecin dit il n'y a rien. Il a signalé RAS. Vous allez, il n'y a pas d'enfant. Il dit inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Mais les enfants aussi sont des projets. Tu as un bon projet. Il est pertinent, convaincant. C'est un projet de qualité. Tu le présentes devant une banque pour avoir de l'argent. Ou devant une structure qui a des marchés, qui vient avec ton projet. Tu n'arrives pas à enfanter une entreprise. Il dit, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Tu ne travailles pas le résultat, c'est ça les enfants. Tu n'arrives pas à concevoir quelque chose de vivant, de sérieux, de durable. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, dont les jours ne seront pas prospères, il y a une pauvreté qui est causée, engendrée, produite par ce que
terre a compris, a entendu contre vous. Donc vous avez l'argent, puisque votre argent c'est la terre. L'argent là disparaît entre vos mains. Parce que l'argent là, c'est la terre. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. C'est-à-dire, aucun ne recevra de promotion. Pourquoi? Parce que la terre a reçu la directive que lui là, il n'a pas droit à la promotion. Lui là, il n'a pas droit aux enfants. Lui là, il n'a pas droit à la prospérité. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sous une forme humaine. Or, le corps humain est fait de terre. Pourquoi Jésus est venu sous une forme humaine? Parce qu'il sait que l'un des problèmes fondamentaux, c'est que la terre a reçu des paroles qui maudissent l'homme, qui empêchent la prospérité de l'homme, l'épanouissement de l'homme, le développement de l'homme. C'est pourquoi Jésus vient dans un corps physique, c'est-à-dire fait de terre, de poussière. Deuxièmement, Jésus va marcher sur la terre. C'est donc qu'il est écrit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et Jésus a marché sur la terre pour récupérer la terre, pour restaurer la terre, pour ôter la malédiction sur la terre. C'est pourquoi au nom de Jésus, je déclare au nom puissant de Christ Jésus, que Christ marche sur la terre de ta famille, Christ marche sur la terre de ta santé, Christ marche sur la terre de tes enfants, Christ marche sur la terre de ton emploi, au nom puissant de Christ Jésus. Oh, Christ marche sur la terre de tes relations et il est guéri au nom de Jésus. Il guérit les études de tes enfants. Il guérit au nom puissant de Jésus. Il guérit au nom de Jésus les dossiers de tes enfants qui n'étaient pas acceptés dans les entreprises. Et je déclare que les portes de l'emploi s'ouvrent. Les portes de l'emploi s'ouvrent. La porte de la réussite scolaire et académique s'ouvre à tes enfants au nom de Christ Jésus. Je déclare une santé de fer. Jésus marche sur tes terres. Jésus marche sur tes terres pour les guérir, pour les restaurer au nom de Jésus. Et je commande que la terre te restitue, que la terre te restitue, que la terre te donne tout ce qu'elle a retenu jusqu'à maintenant, à cause de l'œuvre de Christ, à cause de l'œuvre de Christ. Oui, frère. La Bible déclare qu'on a mis sur la tête de Jésus une couronne d'épines. Désormais, parce qu'une couronne d'épines a été posée sur la tête de Jésus, je déclare que tes terres ne produiront plus d'épines. Je commande à la terre, au nom de Jésus, de libérer tous les trésors qu'elle détient pour toi. Je commande à la terre de libérer tous les trésors qu'elle détenait pour toi au nom de Jésus. Qu'elle détenait pour toi au nom de Jésus. Qu'elle détenait pour toi au nom de Jésus. Tu marches dans la faveur. 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 Reçois la faveur. Reçois la faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, plus d'épines et de ronces. Plus d'épines et de ronces. Parce que Jésus a pris les ronces, Jésus a pris les ronces, Jésus a pris les ronces et les épines. Le sang de Jésus a touché les ronces, le sang de Jésus a touché les épines. Oh, la terre de ta vie produit en abondance, la terre de ta vie produit en abondance, la terre de ta vie produit au-delà de toute mesure. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise les prisons. Je brise les cachots mystico-spirituels au nom de Jésus. Je brise les cachots de la sorcellerie. Qui emprisonnait tes terres. Au nom puissant de Christ Jésus. Parce que Jésus a été couronné d'une couronne d'épines. Je déclare que ta tête te reconnaît comme son Seigneur. La tête te reconnaît. Ta tête te reconnaît comme son Seigneur. Ta tête te reconnaît comme son Seigneur. Désormais,
Parle maintenant à ta terre. Parle à ta terre maintenant. Commande que la terre te rende, qu'elle te restitue. C'est là qu'il est écrit. Si on le trouve, il fera une restitution septuple. Commande à la terre de te restituer ce qu'elle doit te restituer. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Oui, parle à ton corps parce qu'il est fait de terre. Rakasanda rabaha kaba shakra bahoba kaba kabarabasanda rabahoba kabarabas linda rabahoba kabarabasondo rabayabasanda rabahoba kabarabas linda rabahoba kaba kabarabasondo rabayabas likroba sikra bahoba kaba kabarabaso shinda rabahoba kabarabasondo rabayababa kabarabasondo rabayababa linda rabahoba kabarabasondo rabayabasende rabahoba kabarabas likroba singa rabahoba kabarabasondo rabayabas likroba sinda rabahoba kabarabasondo rabayabas likrabasondo rabayabasoma shabarabas. Le corps de Jésus en tant que tel n'a jamais souffert d'une quelconque maladie, n'a jamais souffert d'une quelconque infirmité. Parle à ton corps, déclare que partout je partirai, partout je passerai. Terre au nom de Jésus, tu reconnais ma seigneurie, tu reconnais ma seigneurie, tu reconnais ma seigneurie. Et tout ce que je te demanderai, tout ce que je réclamerai de toi, je commande que tu me le restitues, que tu me le donnes. Tu me donnes au-delà de toute mesure. Tu me donnes en surabondance tous les trésors, tous les trésors, tous les trésors au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Reçois toute la louange au nom de Christ Jésus. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis. Soyez richement et parfaitement bénis. Nous allons nous retrouver dimanche à 9 h. Continuez à prier pour notre émission. C'est vraiment une émission qui est une source de bénédiction pour beaucoup. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai partagé des témoignages écrits. Mais envoyez-nous ces témoignages. Nous en avons besoin. Envoyez-nous ça par WhatsApp. Vous allez voir notre numéro qui défile en dessous de l'écran. Prenez ce numéro et envoyez-nous vos témoignages. Vous pouvez également nous appeler, vous pouvez nous écrire par notre adresse email qui s'affiche au bas de l'écran. C'est pour aider, édifier les autres, mais aussi leur apporter la guérison et l'espoir. Donc dimanche à 9 h, soyez bénis. Merci. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance